Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Jimé Palace, Marco One Piece. La vidéo sera assez courte, vous m'excuserez. La partie montage sera skippée. Pourquoi? Vous le voyez, je suis encore en convalescence. Je me suis fait opérer il y a quelques jours. J'avais déjà tourné cette vidéo, mais j'ai eu un problème de carte mémoire. Donc j'ai perdu le montage de cette statue. La statue est vendue et elle part lundi. Et je voulais vraiment que la statue soit sur la chaîne parce qu'elle est extraordinaire. Donc je la retourne rapidement pour la partie montage. Mon épouse montera rapidement la statue et on se retrouvera lorsqu'elle sera totalement montée. Marco, personnage vraiment emblématique de l'univers de One Piece, faisant partie de l'équipage de Barbe Blanche, ayant le pouvoir de se régénérer, d'où pourquoi on l'appelle Marco du Phénix. La boîte, on a les licences habituelles, Toei Animation, One Piece, Jimé Palace, le personnage représenté ici devant avec la statue. Sur le côté, excusez mais peu de mouvement, je suis assez limité. Et ici sur l'arrière, on retrouve Marco avec différents visuels sur la statue. Jimé Palace, une fois de plus, et encore, quelques visuels. Eh bien, on monte la statue et on vous montre ce que ça donne. C'est parti. À l'intérieur, comme d'habitude, on retrouve les gants Jimé Palace, le certificat d'authenticité qui est juste ici avec, hop, Marco. Vous avez également la limitation internationale. Il y avait 360 exemplaires. Celle-ci est la numéro 174. Très joli cartonné noir sur des écritures en or. Toujours chez Jimé, et c'est super important et ça nous aide énormément. Et puis vous avez les différentes étapes. Vous verrez sur la statue, il y a beaucoup de petits stickers avec des numéros. C'est pas un problème de QC, c'est les endroits où vont les pièces. Je les ai laissés pour faciliter le montage à la personne à qui j'ai vendu la statue. Allez, j'assemble, enfin Séverine assemble et on se retrouve tout de suite. Montage effectué, c'est une très belle statue. Forcément, je n'ai plus la surprise l'ayant déjà vue, mais ça fait quelques semaines que je l'avais déjà vue, donc je la redécouvre et à nouveau, je prends une grosse claque dans la tronche. Une statue tout en dynamisme, forcément, vous le voyez, tout ce que j'aime, de la résine translucide. En veux-tu, en voilà, il y a du light-up, on va le découvrir ensemble. On commence par le bas avec des rochers, des petits logos également de pattes de phénix ici juste en dessous en or, de l'eau qui coule, le nom Marco écrit et gravé dans la roche, certains aiment, d'autres n'aiment pas. Moi ça ne me dérange pas, surtout quand c'est dissimulé dans le décor. On a ensuite des vagues avec de l'écume, le bateau qui est représenté juste ici, il est extraordinaire. Forcément en perspective, mais regardez la réalisation, je vous le montre de près, que ce soit les mâts, que ce soit également les voiles, la coque, la tête par devant. On rajoute également 4 koi en train de sauter partout tout autour. Les vagues viennent prendre le rocher sur lequel il y a des petits bonsaïs que j'ai rajoutés juste là. On est sur une vague supplémentaire sur laquelle repose le personnage. Il y a un plug avec un connecteur, donc ça s'allume. Je vais vous montrer ça également. Le perso, on est à l'échelle 1/6, et où certains, et je salue mon poteau Thibaut, disaient que le personnage était trop petit et underscale pour du 1/6, je trouve que la taille, pour moi, personnellement, elle est parfaite. Il a une flamme, dans la main, juste ici. Il a son bras qui rentre dans l'énorme résine translucide qui est là sur le côté. On a 2 têtes alternatives, je vous parle de la deuxième tout de suite après. Le tatouage représenté sur le torse, la peinture toujours exceptionnelle chez Jimé Palace, la petite chemise violette plein de shading, visage avec ses petites lunettes rouges, ses cheveux orangés avec sa coupe typique, il fait un petit smile. Sur le visage alternatif, on a un œil qui vient se désagréger en flamme également. Pantalon texturé de couleur bleu foncé, également l'espèce de petite écharpe tout autour de sa taille, bleu ciel. Ceinture en or pour compléter la tunique complète. Et puis forcément, vous le voyez également juste là, ces 2 pieds sont en pâte de phénix en résine translucide bleue, du plus bel effet. Franchement, c'est une pure merveille. Regardez-moi toute la résine translucide du pouvoir de son bras qui vient juste ici. Également ici sur le côté, on a le phénix qui est représenté. Sa tête est juste là avec ses petites lunettes également. Donc bleu, orange, jaune. On retrouve les pattes du phénix qui sont juste ici à l'arrière également. Petit clin d'œil également à la pieuvre qui se trouve juste là en train de faire un petit salut militaire. Le phénix sur le ventre également, on retrouve le tatouage puisque c'est la transformation de Marco, si je ne dis pas de bêtises, mais vous me corrigerez auquel cas. Bon, on a les 2 formes au final, Marco, le phénix et le personnage en transformation. On n'oublie pas non plus forcément qui dit phénix, les plumes de phénix qui sont ici également en orange transparent. Un montage assez facile, franchement pas de galère.
pour l'assembler. Tout s'emboîte parfaitement, comme toujours chez Jimé Palace. On a une petite plaque métallique que je vous montre juste là devant avec le visage de Marco et la flamme sur le côté. Sur l'arrière, One Piece et la numérotation 174 sur 360. Le petit buste additionnel qui est là, je vous le montre également de près, vous le voyez, sublime. Une flamme en résine translucide qui se transforme en torse et sur lequel on peut exposer la tête que l'on ne mettra pas sur la statue. La deuxième tête, elle est là, celle que je préfère vraiment, visage bien vénère, la flamme qui sort de l'œil, toujours les lunettes rouges. Je vous mets le visuel de près avec la tête alternative et vous pouvez mettre la smilante juste ici. Allez, on passe au light-up, je vous montre ça. On passe au light-up, le câble est fourni, moi j'utilise le mien parce qu'il est un petit peu plus long que celui d'origine. Alors, toujours grosse galère sur les statues Jimé et d'autres, il faut faire attention au voltage sur les adaptateurs. Là, ils vous mettent à l'arrière que c'est du 5 volts, mais il y a aussi l'ampérage. J'ai un seul chargeur USB qui a bien voulu allumer la statue, c'est un chargeur que j'ai acheté sur Amazon, pas très cher, 2,50 €, mais 2 ampères. Si j'essayais les chargeurs de téléphone portable, ça ne fonctionnait pas. Donc, je fournirai l'adaptateur USB à la personne qui m'achète la statue pour ne pas qu'il galère. Bon, allez, on allume. Ça se passe comme ça, donc je vais éteindre forcément parce que le light-up, il est pulse, il n'y a qu'un seul mode et c'est compatible Alexa. Si vous avez des appareils connectés, vous pourrez allumer votre statue avec votre collection. La base s'allume, les vagues s'allument également et puis ça va crescendo et puis ça va s'estomper. On a également la main ici de Marco qui vient s'allumer, le corps de Marco et la partie qui est ici vient illuminer également la résine translucide. Mais comme je vous dis, en pleine lumière avec tous les spots, on ne voit strictement rien. Je fais la pénombre et je vous montre ça. Le light-up allumé, ça pulse, donc il n'y a qu'un seul mode, ça va augmenter de puissance et diminuer. Un light-up plutôt puissant, très joliment fait. Également, toutes les parties d'eau qui coulent sur la base aussi. Le logo Marco va s'illuminer. Le bateau va se rétroéclairer par la luminescence des vagues tout autour. La vague qui porte Marco s'allume également. La main avec la flamme s'allume et également le bras va illuminer ici toute la résine translucide qui est sur le côté. Dommage de ne pas avoir eu de light-up dans les yeux pour pouvoir illuminer la petite flamme dans le visage, il n'y a pas de connecteur. Le phénix sur le côté ici s'allume aussi, regardez comment c'est super beau. Franchement, une résine sublime, transparente à souhait, un light-up assez puissant pour donner du cachet à la statue, je dis un gros oui. On peut conclure sur cette Jimé Palace Marco. Rien n'est à côté, comme d'habitude chez Jimé, ils font un travail extraordinaire, double switch, en plus pour la tête vous avez un petit buste ultra beau pour pouvoir exposer la tête que vous ne voulez pas, de la résine translucide en veux-tu en voilà, strictement aucune casse dans le transport, donc un packaging toujours aux petits oignons. On a quelques petits easter eggs sur la statue avec différents personnages représentés comme le petit poulpe et autres, le bateau est là. La statue elle vient de chez FNC, lorsque je l'ai achetée elle était en solde, ce qui m'a permis de la vendre à un très bon prix à la personne qui m'a racheté la statue récemment. Je pense qu'elle revenait dans les 800 € frais de port compris lors des soldes. Ça me permet de faire une petite vidéo. À la base, elle était pour moi et pour ma collection One Piece, mais vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux, que j'ai dû réduire un petit peu mes délires de collection et de vouloir acheter tout et n'importe quoi. J'aimerais bien me consacrer uniquement sur les licences films et pas m'éparpiller avec les mangas et autres. J'ai un petit peu déconné. Voilà les amis, si la statue vous plaît, je pense qu'il en reste encore peut-être un exemplaire ou deux chez FNC, elle est toujours en promotion, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et puis comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous pouvez le faire sur le bouton rejoindre. Moi, j'arrête ici pendant quelques semaines de tournage, il fallait que je refasse celle-ci parce que comme je vous ai dit, j'ai planté la carte mémoire. Truc qui fait toujours bien plaisir. Je me rétablis. Je vous avoue que j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à faire cette vidéo. Et puis, je pense que vous allez le voir parce qu'il va y avoir énormément de cuts. Étant sous médicaments, pour parler, c'est pas l'idéal. Allez, c'est tout pour Marco, pour moi, peut-être pour vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Salut à tous.